L'association 345, c'est une association qui a été créée en 1994 et qui, au bout de 4 ans, a conçu, aménagé ce qu'on appelle le centre de découverte du son, qui est une structure maintenant qui emploie des permanents. Donc il y a 4 permanents actuellement et qui reçoit donc du public avec des animateurs, donc découvrir tout ce qui fait la richesse du son, qu'est-ce que c'est que le son, comment est-ce que ça se déplace dans l'air, et puis qui aide un petit peu les gens, le grand public ou les spécialistes à prendre conscience de la richesse de tous les phénomènes vibratoires qui nous entourent tout le temps. Alors le tunnel là est un exemple donc des réalisations faites par les équipes de bénévoles tout au long de ces 10 ans là. Et ce tunnel là a été refait avec les bénévoles il y a maintenant 1 an et demi, parce que donc comme le choix de l'équipe est de réaliser des installations avec beaucoup de récupération, donc c'est des choses qui vieillissent et qu'il faut renouveler de temps en temps, et c'est l'occasion aussi de regrouper les bénévoles et sur un chantier particulier de les faire travailler ensemble. Si on fait un petit peu un retour sur le travail effectué, on s'aperçoit que la réussite de l'histoire tient au fait qu'il y a un pilier important, un pivot important dans l'histoire, c'est la personnalité du directeur actuel du centre de découverte du son, Guy-Noël Olivier, qui est là donc dès l'origine et qui a su structurer et faire évoluer les idées du départ pour aboutir à quelque chose qui a une cohérence reconnue au niveau national, puisque l'association 345 a été récompensée d'1 décibel d'or en 1999. Je crois que c'est ça qui est important dans cette histoire-là. On voit bien qu'il y a 3 pieds. Il y a un pilier qui est le directeur. Il y a une structure associative qui permet de fédérer les bonnes volontés de qui veut, en fait. Et il y a la structuration professionnelle du centre avec donc 4 permanents qui donnent l'assise pérenne au projet. Hop! Hop! Donc le centre de découverte du son et son sentier musical accueillent principalement des touristes et des visiteurs pendant l'année, de mars à novembre. Donc on a à peu près 15 000 entrées, 15 000 visiteurs par an. Et puis on a aussi une autre activité qui est plus les animations pédagogiques, où là on accueille 150 classes, donc à peu près 5 000 scolaires sur l'année, et on va les sensibiliser à l'écoute, à la compréhension du son et du phénomène sonore. Donc pour faire fonctionner ce centre, vous êtes 4 salariés avec chacun des spécialités ? Des compétences particulières, on a chacun notre spécialité, plus côté technique pour David Chéreau, plus montage de projet et création globale pour le directeur Guy-Noël Olivier. Et puis moi et puis Étienne Roux, donc le nouvel animateur, on a l'accueil du public et puis les animations avec les scolaires. Et moi j'ai aussi une phase de travail sur les études, notamment prise de son naturaliste et études sur la sonodiversité. Le centre du son, son intérêt principal, c'est le sentier musical. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour le présenter ? En fait, il est séparé en plusieurs parties. Oui, voilà, donc en fait c'est un sentier qui fait à peu près 1 kilomètre de long, qui fait une boucle en forêt le long de la vallée du Guindy. Et il y a une 50aine d'installations à découvrir, à écouter, à manipuler. Ça se divise en plusieurs parties parce qu'il y a un premier segment qui va expliquer ce qu'est le phénomène physique du son par du jeu et par de la découverte et de l'écoute. Une autre partie qui va être plus dans l'imaginaire du son, dans la découverte et l'écoute. Et puis une autre partie qui va être sur la production de son, donc par des instruments créés ou détournés, réaménagés pour produire des sons étonnants et amusants. Et pour produire ces sons, on se balade avec son petit embout.
Voilà, il y a le petit embout en plastique qui va nous servir sur tout le sentier pour utiliser certaines installations où il faut souffler pour produire des sons. Voilà. Moi, je suis chargé de fabriquer les installations, les structures sonores, et puis de les entretenir, et aussi de tout le côté paysage, les aménagements paysagers, les plantations, etc. La difficulté, c'est de savoir se situer entre entretenir, pas entretenir, que ça... Faut pas que le public soit choqué par l'aspect des choses, et à la fois, faut pas que l'aspect des choses choque le public. Si c'est trop neuf, trop propre, on voit plus que ça, et on perd le côté un peu magique du lieu, quoi. Mmh. Mmh. Ça, c'est un exemple, c'est que voilà, on aurait pu faire une belle porte bien vernie avec un gazon tout bien tondu au-dessus. Bon, bah, je pense que ça aurait perdu un peu de ses charmes, alors que là, bah, y a un petit mystère, quoi. On ne sait pas trop ce que c'est déjà. Et puis, est-ce que c'était là depuis longtemps? Est-ce que c'est habité? Est-ce que c'est pas habité? Et en plus, il y en a plusieurs et on peut communiquer d'une à l'autre. Alors voilà, ouais, on peut communiquer en parlant dans les petits trous là. Ça communique à l'intérieur de la fenêtre, par exemple. Oh, oh, oh. Tous les ans, on essaie de faire en sorte d'avoir une ou deux nouvelles installations. Mais sauf cette année où on est sur... là, c'est même plus une nouvelle installation, c'est carrément un nouvel espace qu'on est en train de créer. Donc pas tout à fait dans la petite vallée, mais sur le plateau, avec un jardin sonifère, nous on appelle ça, qui est basé sur le dessin de l'oreille, hein, avec les... C'est-à-dire que on va se promener à l'intérieur d'une oreille. Donc on va rentrer par le pavillon, et puis on va traverser le tympan, se retrouver devant les osselets, puis aller sur la cochlée, et ressortir par les nerfs auditifs, et se retrouver un peu dans le cerveau, qui sera imagé par un auditorium, quoi. Et donc tout ça avec... basé sur des végétaux et des installations sonores, quoi. Donc, ou des végétaux qu'on utilise pour fabriquer des instruments, des petits instruments de musique verte, des choses comme ça, ou alors des végétaux qui, par le vent, sont sonores, ou par les graines, ou comme, je sais pas, bon, on va prendre un petit exemple courant, par... les graines de genêt, là, quand elles éclatent, là, ça éclate d'un coup, là, ça fait plein de petits sons. Là. Donc, on va essayer d'utiliser tous ces effets-là pour le jardin, quoi. On fait de la prise de son parallèlement aux autres activités pour une valorisation de la richesse sonore, du patrimoine sonore du Trigorguelo. Quel type de matériel? Donc on a différents matériels à disposition. On peut utiliser ce genre d'enregistreur de poche, donc qui a un micro intégré, ce qui permet de fonctionner en toute autonomie. On utilise aussi des micros sur enregistreurs portatifs de ce type-là en montage MS, donc ce qui permet de faire des enregistrements ambiants, d'ambiance nature ou d'ambiance citadine en ville. Et puis on a un troisième type de micro assez spécifique qui sont les micros paraboles, qui permettent d'enregistrer les sons animaux, chants d'oiseaux, sons d'insectes par exemple. Alors donc principalement ça va être de trouver un endroit par repérage avant où on a pas mal de choses enregistrées, notamment des animaux par exemple, ou une ambiance sonore sans son parasite, et puis faire le réglage du matériel et se mettre en prise de son pour un certain temps en restant le plus silencieux et discret possible. Et puis on fait ces prises de son
pour avoir déjà une base de données sonore qui est très enrichissant au niveau de la connaissance d'un territoire. Et puis on va aussi utiliser ces bases de son, par exemple, pour un projet qu'on est en train de développer en cours, qui serait de parler de faire un CD sur les sons nature du Trégor Goëlo et plus spécifiquement des estuaires du Trieux et du Jodi, donc sur le patrimoine naturel et animalier. J'ai eu la chance d'être sollicité par donc le Centre du Son en ma qualité de sculpteur, et surtout sur granit, pour imaginer et réaliser donc la partie structure des bornes campanaires. Il s'agit dans ce projet du patrimoine campanaire. Alors campanaire, ça vient donc des cloches. Donc chaque borne qui est placée, là on est à Plusunette, mais dans le projet il y avait 7 autres bornes qui sont disposées dans les communes de la communauté du Centre Trégor. Et chaque borne correspond à un travail de collectage des cloches de l'église là de Plusunette. Par exemple, ici, si on faisait une démonstration, qu'est-ce qu'on peut écouter? Alors, plusieurs choses. Donc, d'une part, il y a tout un historique sur les cloches et puis des anecdotes aussi. Et là, par exemple, donc, on a une cloche qui se nomme Albert Toussaint, puisque chaque donateur a donné son nom à la cloche. Au niveau de l'argent qu'il fallait collecter pour la fonderie. Alors on va écouter Albert Toussaint. Alors Adélaïde et Guillaume Marie. Voilà. Donc le travail est essentiellement en granit, des cloches donc en granit. Chaque cloche pour les 8 communes ont été différentes. Et on a toujours ce vis-à-vis de l'église concernée avec les cloches concernées. C'est un projet qui est passionnant dans le sens où il s'inscrit dans le patrimoine et moi c'est quelque chose que j'ai très à cœur. Et puis c'est un projet qui est collectif. Dans tout ce projet-là, il y a tout le travail donc, du Centre du Son avec Guy Noël Olivier. Il y a eu Marthe Vassalo, je veux dire, qui a prêté sa voix pour faire toutes les narrations qu'on retrouve pour toutes les bornes. Et puis il y a eu aussi La Plume d'Ange, c'est une compagnie de théâtre, je veux dire, qui s'est prêtée au niveau des voix, des textes, etc. C'est vraiment un travail de réseau, un travail collectif, et donc moi je suis ravi d'avoir participé à toute cette aventure-là.